Bonjour, aujourd'hui je vous présente un exemple de création de richesse éternelle. Alors, dans le principe richesse éternelle, on considère que tous les produits qui ont une durée de vie supérieure à 500 ans et de préférence 1000 ans, c'est des technologies de richesse classées éternelles, on va dire. C'est-à-dire le fruit du travail d'une génération pourra bénéficier à la génération suivante, libérant ainsi du temps pour améliorer la civilisation, à réfléchir sur d'autres problèmes, et pas à passer du temps sans arrêt à faire des choses inutiles parce qu'elles ont été mal faites, et qui économisent aussi les ressources sur la Terre qui sont limitées. Donc là vous voyez, il y a un truc qui brille là au-dessus du portail, c'est une cloche. Donc j'ai opté pour une sonnette d'entrée mécanique. Mais vous allez comprendre, donc je vais la faire sonner. C'est une cloche un peu particulière. Donc là je la fais sonner. Je ne suis pas sûr que le micro-cravate l'ait bien enregistré, donc tout à l'heure je vous ferai une prise de son avec un micro-canon. Donc voilà, je vous filme la chose. C'est moi qui ai fabriqué le support. Donc déjà, vous remarquez que le support est en inox, et la ferronnerie d'art que j'ai faite, que j'ai centrée, est également en inox, avec des soudures inox. Le tout vissé sur un poteau en inox avec des vis en inox. Pour l'écrou aussi en haut, vous voyez. Et pour lutter contre le vandalisme, le vol, les choses comme ça, en fait les vis sont collées. Donc on peut démonter quand même si on a besoin de faire de la maintenance, pour une raison ou pour une autre, s'il y a un accident. Il suffit de chauffer au chalumeau et puis la colle libère sa pression et puis vous pouvez dévisser. Mais bon, ça demande du temps, hein, ça se fait pas en 5 minutes. Donc le principe de l'antivol, c'est que le voleur mette beaucoup de temps pour voler ce qu'il a à voler, ce qui est dissuasif pour le vol. Le système est robuste, ça permet à un enfant si un enfant un peu turbulent, il peut suspendre dessus sans casser le support. C'est fait pour être anti-vandale, on va dire, de premier niveau. C'est pas forcément, si on veut casser, on peut toujours casser, c'est toujours possible avec des outils. Mais bon, c'est robuste, c'est fait pour durer. Il n'y aura pas de corrosion. Le principe de la cloche, ça ne tombe jamais en panne. Et c'est une cloche de bateau. Et les cloches de bateau, c'est une cloche de bateau prévue, enfin, il y a des normes pour les bateaux. Et donc là, c'est prévu pour un voilier de 20 mètres. Et le bruit de la mer, c'est très très important quand on est en mer. Donc ces cloches portent très très loin en fait. Quand vous mettez une sonnette comme ça, même si vous avez un terrain qui fait 100-200 mètres, vous allez entendre la cloche très très loin. Donc ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir recours à de l'électronique, des fils, Si la maison est loin du portail, vous n'aurez pas besoin de tirer des réseaux, etc. pour pouvoir entendre la cloche. Alors le petit charme qu'il y a par rapport à cette cloche, bon bah déjà c'est que c'est beau, ça fait un peu patrimoine. Mais en plus, la personne qui vient sonner, souvent, chaque personne a son caractère et sa manière de sonner. Ce qui fait que finalement, au son de la cloche, vous pouvez deviner qui est la personne qui a sonné. Alors, il y en a qui vont tirer fort, d'autres qui vont tirer doucement. Et puis la manière de tirer la corde, ça joue sur le son de la cloche aussi. Donc voilà, donc c'est ce petit plus qu'il n'y a pas pour l'électronique. Voilà. Et alors surtout, ça tombe pas en panne. La cloche est en bronze et j'aurais souhaité l'avoir en inox, mais elle n'existe pas les fonderies de cloches en inox, ça n'existe qu'en tout petit modèle. Mais là on a affaire à un bronze qui est chromé, puis c'est quand même fait pour la mer, donc c'est quand même des protections de corrosion qui sont sévères, et donc c'est fait pour durer. Donc on peut quand même très sincèrement espérer que la cloche puisse ne pas se corroder, au moins sur le premier siècle. Et je ne peux pas, j'ai pas de retour d'expérience sur les chromes sur bronze, je ne peux pas vous le dire. Mais en principe, c'est des matériaux assez compatibles. Parce que souvent, sur l'acier, on fait un petit cuivrage et puis un chrome par-dessus pour que ça dure très longtemps. Donc le cuivre et les bronzes sont des matériaux proches. Donc en principe, sur un bronze chromé, on devrait durer très très longtemps. Voilà. Donc, alors là, petit regret, j'ai fait une corde en nylon parce que j'avais du stock. Bon, bien sûr, ça c'est un petit point à améliorer. J'envisage de mettre un cap de frein en inox avec une roue.
Bon, mais c'est pas urgent, donc je ne l'ai pas fait pour le moment. Ça sera fait plus tard, et puis tout sera, même la poignée de traction sera en inox. Mais ça, c'est pas urgent. Pour le moment, j'ai mis une poignée en bois. Ça reste un matériau qui est moins durable, mais est recyclable à l'infini. Donc on est quand même encore dans les critères de richesse quand on utilise le bois, à condition que des gens replantent des arbres, bien sûr. Alors je vais vous faire une prise de son. Je vais changer le micro. Je vais vous mettre un micro canon. Alors j'espère que je vais pas vous faire un petit bruit électronique quand je vais débrancher le câble. Et puis on va faire un petit essai son au micro canon. Il sera plus adapté que le micro cravate pour enregistrer le son de la cloche. Comme ça vous pourrez apprécier la qualité du son. Alors je débranche. Alors, en théorie j'ai dû basculer sur le micro de la caméra. Et quand je rebranche. Alors est-ce qu'on m'entend là? Oui, ça marche. C'est un petit peu un exercice difficile parce que je ne suis pas dans les meilleures conditions. Donc là vous voyez la qualité du son. Donc c'est un son qui est même aux normes, hein, les usines, la cloche, pour que le son respecte toujours les bonnes fréquences par rapport au bateau. Une fréquence qui a la particularité de porter très loin. Et puis qui est au niveau sonore assez joli. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien avec le micro canon parce que je parle de l'arrière. Donc, je vais changer le micro. Donc voilà, je reviens avec le micro cravate. Donc ce que je disais, c'est vous pouvez voir la qualité du son avec le. Alors, je vous ai enregistré le son au micro canon avec un Rode Vidéo Pro Plus. Donc c'est quand même un bon micro, c'est un des meilleurs micro canons du marché. Hein. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je pense que le micro canon n'a pas dû bien prendre le son. Ces cloches sont usinées pour respecter une gamme de fréquences précises. Il y a des normes hein, pour les bateaux. Et en fait, c'est une fréquence qui est faite pour porter très loin. Donc c'est relativement aigu. Alors ça c'est des cloches, combien ça coûte une cloche comme ça? C'est une cloche de bateau comme ça, c'est 150 € je crois. Le modèle chromé est un peu plus cher. Vous devez payer je pense plus de 30 ou 40 € pour le chromage. Elle existe un modèle non chromé et un modèle chromé. Et puis bon, le support en inox, c'est le prix de l'inox au kilo. Hein. Le prix de l'inox au kilo, moi je l'avais acheté, c'était. Ce que je fais, c'est que je vais dans les usines qui travaillent l'inox et puis je rachète des chutes. Donc en principe, vous pouvez avoir l'inox à 2 € du kilo. Puis après, c'est vous qui travaillez. Hein. C'est une meuleuse, une perceuse, un petit. Le lamage de la vis CHC, je l'ai fait avec un forêt, vous voyez, j'ai même pas acheté un outil à lamer. Avec une perceuse, il vaut mieux rester en forêt. Vous voyez, donc c'est des choses simples, c'est juste du travail après. Et une fois que c'est en place, ça tombe plus jamais en panne. Et voilà un exemple de création de richesse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez une sonnette électronique à 10 € par exemple, elle va tomber en panne de manière certaine avant les 10 ans. Et la prochaine, dans 10 ans, vous la payerez le double ou le triple. La même. C'est le principe de la monnaie qui perd sa valeur tout le temps. Et puis vous allez recommencer comme ça combien de fois? Si une sonnette à 10 €, vous pouvez attendre à ce qu'elle tombe en panne au bout de 3 ans ou 4 ans. Vous avez combien de fois la fonction sonnette, combien de fois dans votre vie vous allez l'acheter? Et à ce coût d'achat, vous allez devoir ajouter le temps passé. Parce qu'en fait, c'est pas tellement l'achat va vous coûter, mais le temps que vous allez passer à réparer va vous coûter beaucoup plus. Considérez que quand vous travaillez, que vous passez une heure, vous gagnez entre 10 et 20 € de l'heure. Voilà. Et alors c'est vrai que c'est un salaire brut, mais en salaire net, vous pouvez gagner par jour entre 50 et 100 € pour les petits salaires. Donc une heure, c'est déjà entre 5 et 10 € on va dire à peu près.
Et bien tout ce temps-là, vous ne l'utilisez pas pour autre chose. Donc c'est du temps négatif. Vous achetez, vous réparez, pendant ce temps-là vous ne faites rien. Donc si vous voulez créer de la richesse, chaque heure de votre vie doit être utilisée à créer et pas à réparer. Donc c'est un point important. Donc si vous passez 10 heures de votre vie ou 20 heures de votre vie à réparer des sonnettes et à en acheter à nouveau, c'est pas très productif. Et ça coûte. Et vous voyez, si dans votre vie vous passez 20 heures à réparer des sonnettes et à en acheter, à chercher sur internet, etc. Une heure c'est pas beaucoup pour trouver une sonnette sur internet et l'acheter. Si en plus vous allez dans les magasins et vous prenez votre voiture, c'est encore plus cher. 20 heures, vous voyez, vous êtes déjà à 200 € dans une vie. Et puis quand vous mourrez, votre patrimoine il perd sa valeur, vous transmettez un patrimoine à vos enfants qui n'a plus de valeur. Donc c'est ce qui s'appelle mal gérer la richesse. Même si on ne gagne pas beaucoup, si on fait attention à tout ce qu'on achète, on peut créer de la richesse tout au long de sa vie en gardant ces principes-là, des matériaux qui sont inox, bois, verre, la terre et la paille qui sont vraiment les matériaux de la richesse. Et si vous utilisez des matériaux comme ça qui sont durables ou recyclables à l'infini, vous créez de la richesse. Et à condition de bien respecter les règles de conception, robustesse, vandalisme et vol. Et à partir de là, vous arrivez à créer des choses qui durent. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pas bien fait et que j'aurais pu faire mieux. C'est j'ai acheté un grillage. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Mais alors, vous voyez, un exemple de fausse richesse, c'est ce grillage. Donc, j'avais pas pu trouver à l'époque de grillage en inox, à mon grand regret. Et il ne vendait que du grillage revêtu plastique. Alors, c'est de la ferraille qui est galvanisée. Alors, galvanisé, c'est du zinc qui est projeté à chaud sur le métal par bain. Et puis, je vous cache pas qu'il y en a une épaisseur très très fine. C'est quelques microns de zinc qui sont déposés sur l'acier. Et comme c'est pas très performant en durée de vie, de faire de la galvanisation, vous pouvez compter en résistance à la corrosion 25 ans en extérieur. Et alors après ça commence à rouiller. D'ailleurs je vous montrerai le grillage du voisin qui était galvanisé. Mais alors là le gros problème c'est que pour compenser cette faiblesse de galvanisation, ils ont rajouté du plastique par-dessus. Et en plus ça fait beau, ça fait vert, les gens ils sont contents, ça fait très marketing. Mais ce plastique là c'est un genre de PVC. Quand ça va se biodégrader dans l'environnement, ça va ne faire que le polluer. Et le coût de réparation de la pollution de l'eau, il est exorbitant. Parce que tout ce que vous jetez comme déchets à la surface finit tôt ou tard en poussière de plastique on appelle ça. Donc on sait que c'est des perturbants endocriniens et que ça donne le cancer et que c'est un vrai fléau et que ça a beaucoup de mal à s'éliminer dans l'environnement. De la poussière de plastique pour s'éliminer dans l'environnement, on ne sait même pas aujourd'hui combien de temps. On sait que passé au-dessus de 600 ans, c'est toujours là. On n'a aucune idée, aucun retour d'expérience sur les impacts sur l'environnement. Au bout de combien de temps le problème disparaît. Donc mettre du plastique sur les grillages, c'est criminel en fait. Et il faudrait appliquer la fameuse loi du ne pas nuire à celui qui fabrique. Parce que l'acheteur, il ne peut pas être technicien et tout savoir. Et donc il se fait berner par une industrie de marketing qui est destructrice. Voilà. Donc c'est une erreur que j'ai commise, mais j'ai pas trouvé de solution j'ai pas trouvé de solution en fait au départ. Mais aujourd'hui là je commence à trouver des solutions. Alibaba, les Chinois fabriquent des grillages en inox pour le monde entier et à des prix raisonnables, à 2 € du kilo. On prend du volume. Bon après il faut rajouter les frais de port bien sûr, le bateau. Malheureusement les Français n'en fabriquent pas, même quand on leur demande. On est trop petit comme pays pour faire ce genre de volume. Et puis surtout, le marketing incite les gens à ne pas acheter ce qu'il faut. Et je ne vous cache pas que de l'acier à 70 centimes du kilo, une fois qu'il a été galvanisé plus plastifié, on doit être aux 2 € du kilo au produit fini, sans problème. Donc c'est ridicule de faire des grillages en acier galvanisés avec du plastique par-dessus. C'est ridicule. C'est nuisible, quoi. Ça nuit à l'environnement et à l'humain forcément, puisque derrière il y aura à la fois les coûts de dépollution et puis ça sera sûrement pas simple à dépolluer parce que je ne sais pas si c'est possible.
Donc vous voyez, c'est des erreurs, c'est un exemple d'erreur qu'on nous pousse à faire. Alors, soit faute de pouvoir trouver un produit en France et d'avoir des difficultés dans trouver la disponibilité. Et je vous cache pas qu'il faut chercher des heures et des heures sur internet pour arriver à trouver ce qu'on veut, quoi. Et puis après, il y a aussi un climat de confiance entre la Chine et la France, parce que quand vous achetez loin à l'étranger comme ça, bah, vous avez toujours peur de ne pas recevoir votre produit. Alors je vais vous montrer un exemple de grillage galvanisé. Alors je m'excuse pour les mouvements de caméra, parce que j'ai pas mon stabilisateur. Ça peut donner le mal de mer. Vous voyez ce grillage là, je vais zoomer. Il est rouillé, rouillé, rouillé. Et je peux vous dire qu'il n'a pas 25 ans celui-là. Celui-là, il a été posé en même temps que la grand-mère. Donc il a 15 ans ce grillage. Il est totalement rouillé. Donc il tient encore. Hein. Mais bon, bah, le propriétaire, il va le changer hein, parce qu'il trouve qu'il est en fin de vie. Bah, il est tout déformé, vous voyez. Donc le fil est trop fin. Le traitement, ça va pas. Donc vous voyez. Donc celui-ci c'est du même pas 2 mm, celui-ci c'est du 2 mm 7, c'est du grillage à chien, on appelle ça, avec une maille de 50. Donc ça empêche les chiens avec leur croc de déchirer le grillage, parce que le maillage est trop petit pour qu'ils puissent mettre leurs dents en ouvrant la gueule, et tirer dessus et le déchirer comme ils font avec la plupart des grillages. Donc vous voyez, il faut penser aussi à ça, il faut penser aux chiens, il faut penser aux prédateurs, les renards, etc. Et là on voit par exemple que je l'ai replié en haut, c'est pour en fait lutter contre les renards qui grimpent les grillages. Donc là on est sur un grillage qui fait 1,80 m et qui a été replié de 20 cm. Donc bah, j'espère que ça sera suffisant pour lutter contre les renards. Bon, enfin en principe là ça rend quand même difficile le passage pour eux. Ils choisiront de passer par ailleurs. Voilà. Bon bah voilà, vous savez tout. Merci, au revoir.